Pour la cuisson des araignées, un petit conseil avant de démarrer, c'est de vérifier que vos bestioles rentrent bien dans la casserole avant de mettre l'eau. Là par exemple, quand je vais remplir d'eau, ça va bouillir, ça va déborder, ça va en mettre partout. Je vais commencer par cuire les deux grosses ensemble. Alors idéalement, on les met les pattes en l'air, il faut qu'elles soient la carapace vers le bas, ce qui va permettre d'éviter que les crustacés lâchent leurs pattes. La chaleur, en fait, pour provoquer un stress, ils peuvent lâcher leurs pattes. C'est des réflexes pour se débarrasser des prédateurs. On les met au maximum tête vers le bas. Ensuite, je vais remplir d'eau jusqu'à couvrir. Le départ eau froide marche le mieux. Ça me permet comme ça de pas déborder, de pas en mettre partout, de pas avoir enlevé de l'eau. C'est vraiment plus simple. Étape suivante, un petit peu de quoi aromatiser. On va prendre les queues du fenouil des marais. Je mets tout. Faut pas hésiter à avoir la main lourde quand on aromatise ces bouillons parce qu'il y a du volume. Vous pouvez mettre du laurier aussi, donc au moins 2 feuilles. Et le truc important, le gros sel. Donc l'objectif c'est d'avoir autant de sel que dans de l'eau de mer. Donc on est sur 30 grammes par litre. Donc je vais mettre vraiment 2 bonnes poignées pour pouvoir. Et à ce moment-là, je démarre le feu. Je mets à fond. On va attendre que ça boue et c'est peut-être que quand ça va commencer à bouillir qu'on va baisser un peu. Ce qu'on voit là, c'est que cette araignée là qui était plutôt faible quand on l'a déballée, elle réagit en fait quand on l'a mise dans l'eau douce. C'est un milieu qui est stressant pour elle parce qu'il n'y a pas de sel du tout dedans, donc ça fait des chocs osmotiques. Mais ça génère des réactions. Donc si on a une réaction au moment où on commence à cuire, c'est bon signe, ça veut dire que la bête était vivante au moment où on a commencé la cuisson et c'est important pour la qualité et le goût des araignées. Il n'y a rien de dangereux. Mais c'est vraiment la dégustation qui va être nettement améliorée. Là, on voit que ça commence à bien bouillir. À partir de ce moment-là, on compte 10 minutes de cuisson. Là, on est sur des araignées un peu plus grosses, donc on peut pousser à 15. Je peux remettre un peu d'eau à ce moment-là. Donc là, je compte 10 minutes. J'ai le feu qui est toujours à fond. Je peux le baisser un petit peu si je trouve que ça monte un peu fort. Et là, c'est rendez-vous dans 10 minutes pour la suite. Ça y est, là on voit qu'il y a une bonne cuisson qui se fait. Donc ce que je peux faire, c'est aller récupérer à l'écumoire. Ça, c'est des impuretés qui sont présentes pas mal sur les carapaces des araignées. Là, à ce moment-là, vraiment, je baisse le feu. Je vais mettre... Voilà, ici, sur cette cuisinière, on a 6 crans. Je passe de 6 à 3. Voilà, à ce moment-là, une fois qu'elles sont mortes, c'est pas un problème de les retourner, histoire que tout soit cuit. Là, elles vont plus avoir de réflexe de lâcher leurs pattes. Donc l'important, c'est vraiment le cœur, là, le centre. Il faut que le centre soit bien cuit. Là, ça fait 10 minutes que j'ai mes araignées qui sont à barboter dans leur petit bouillon. Donc ce qu'on fait, on coupe le feu, on met à 0. Et l'idéal, si vous n'êtes pas trop pressé, c'est de retirer du feu, mais de le laisser reposer dedans. Ça permet de bien infuser. Ce que je peux faire à ce moment-là, c'est cette fois de les retourner. Donc là, j'ai tout qui est cuit. Je tourne doucement, c'est chaud, donc je fais gaffe. Voilà, je les mets dans ce sens, histoire d'avoir les pinces qui barbotent à leur tour. Je décale du feu, et là maintenant je vais laisser reposer. Alors, idéalement, il faudrait laisser reposer une bonne vingtaine de minutes, une demi-heure. Et puis après, je pourrais les sortir pour que ce soit encore tiède.